Grâce à la gestion solide de ses finances publiques, le Bénin passe de la note B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable, suivant la notation de l'agence Moody's. Cet ajustement intervient comme une première amélioration de notation par Moody's pour un pays d'Afrique depuis le début de la crise de Covid-19. Equity Group Holdings et le Fonds africain de garantie ont conclu un accord de financement d'un montant de 75 millions de dollars. Ainsi, la société de services financiers basée à Nairobi au Kenya envisage soutenir l'entrepreneuriat féminin. 53 millions d'euros sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'entretien routier initié par le gouvernement de la Guinée. Ainsi, le pays espère améliorer son système de gestion de l'entretien routier. L'agence de notation financière internationale Moody's a annoncé le rehaussement de la note de la République du Bénin de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable. Cet ajustement intervient comme une première amélioration de notation par Moody's pour un pays d'Afrique depuis le début de la crise de la Covid-19. Il faut noter que le Bénin a fait assez d'efforts ces derniers temps pour assainir les finances publiques, ce qui fait que les partenaires techniques et financiers ont plus confiance à la gouvernance. Ensuite, les agences de notation, naturellement, ont noté relativement bien l'économie, ce qui fait que le Bénin devient plus crédible vis-à-vis de ses partenaires et des bailleurs. Une performance saluée qui traduit la consolidation budgétaire du Bénin, l'amélioration de la structure de la dette et la bonne gestion des finances publiques, sans oublier celle de la crise du Covid-19, alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, avec les nouvelles relatives au vaccin, même si les résultats sont relativement controversés, ça donne un peu d'espoir et ça donne plus de crédibilité aux politiques de relance économique. Donc le Bénin, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à assainir les finances publiques, à investir dans les secteurs porteurs de croissance, dans les politiques de relance de la compétitivité de l'économie béninoise pour pouvoir soutenir la croissance qu'on observe au niveau local. Le Bénin a pu se démarquer grâce à sa résilience face aux chocs externes en se maintenant parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit. Sa croissance économique affichée en 2020, 2,3% selon Moody's, excède la performance des pays de notation B2 dont le PIB a régressé en moyenne de 3%. 75 millions de dollars affectés au soutien de l'entrepreneuriat féminin. Ce prêt accordé à Equity Group Holdings par le Fonds africain de garantie permettra à Equity d'étendre ses activités de prêt aux micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes au Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Avec ces fonds, les MPME auront accès à des financements à un coût bien moindre, en particulier pour les femmes. L'objectif est de permettre aux entreprises dirigées par des femmes de se redresser et de prospérer dans l'ère post-Covid-19. Le nouveau programme d'urgence pour l'entretien routier lancé par la Guinée porte sur une enveloppe financière de 53 millions d'euros au titre de l'année 2021. Ce projet vise à résorber le déficit en infrastructures routières et à améliorer le système de gestion de l'entretien routier dans le pays. Prévu se dérouler en 2 phases, l'exécution de la première phase se tiendra de mars à juin 2021. À noter que seulement 30% du réseau des routes nationales bitumées en Guinée sont en bon état et 75% de routes nationales non revêtues sont en mauvais état et quasi impraticables en saison des pluies, selon la Banque mondiale. La dette extérieure des pays de la zone UEMOA a augmenté de 20 418 milliards de francs CFA en 10 ans. Cet encours est passé de 8 845,8 milliards de francs CFA en 2012 à 29 263,8 milliards de francs CFA en 2020 selon l'agence UEMOA Titres.
Une hausse exceptionnelle est notamment intervenue entre 2019 et 2020, faisant passer les chiffres de 25 823,7 milliards à 29 263,8 milliards de francs CFA. Cette situation serait essentiellement due au soutien financier apporté par les principaux partenaires multilatéraux de l'Union, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le G20, selon l'agence Moi Titres.